L'insuffisance alimentaire demeure une entorse au développement de l'Afrique qui doit faire face à ces sévices plus perceptibles en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Au Cameroun, où la sécurité alimentaire est principalement assurée par le secteur rural, porté par les femmes, les autorités et les acteurs au développement, dont le géant mondial de la production de phosphate, OCP, préconisent l'accompagnement et le renforcement des capacités des femmes rurales qui ont bénéficié d'accessoires, de semences et de plants pour améliorer la productivité dans la localité d'Okola, située à 25 km de la capitale camerounaise. Nous avons une sensibilité particulière pour les femmes, surtout ces femmes rurales qui œuvrent tous les jours et qui constituent l'essentiel du bassin de collecte. Aujourd'hui, notre souci, c'est d'apporter cet appui, renforcer les capacités pour qu'elles puissent produire mieux et vivre de leur travail de façon décente et normale. L'import-substitution, un pari que compte relever l'OCP à travers la campagne d'accompagnement de 210 femmes rurales en marge de la Journée mondiale de la femme rurale qui se célèbre le 15 octobre de l'année. Objectif, amener les femmes à davantage s'impliquer dans les activités agro-pastorales à l'effet de stimuler la production locale et de faire reculer la crise alimentaire pour, in fine, rééquilibrer la balance commerciale. Aujourd'hui, il faudrait que les pays africains, particulièrement le Cameroun, soient capables de se lancer dans l'autosubstitution. C'est-à-dire qu'il y a des cultures locales sur lesquelles on peut miser, faire la transformation et obtenir effectivement ces farines qui ont une certaine valeur et des farines panifiées peuvent aider l'agriculture. Aujourd'hui ici, ne voyons pas ça sous l'aspect d'un don, mais c'est plutôt un accompagnement. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, l'insécurité alimentaire extrême qui mine l'Afrique a progressé de plus de 60% ces dernières années et menace de s'aggraver sous le coup d'autres facteurs comme les conséquences de la crise sanitaire de Covid-19 ou encore de la guerre en Europe de l'Est.